Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Ce soir, on va parler de femmes dans le temps présent, de deux univers de femmes, ici et à l'autre bout du monde. On va d'abord s'intéresser à l'incroyable frénésie de chirurgie esthétique qui a saisi toutes les jeunes femmes romandes. Le temps présent est un reflet de la réalité du monde, de tous les mondes. Nous assumons donc cette collision des thèmes. Les femmes que vous allez découvrir dans notre premier sujet vont vous surprendre. Elles ont à peine 18 ans. Elles se sont déjà fait refaire les seins, les fesses et bien sûr les lèvres et une partie du visage. Mais cela ne les empêche pas de se revendiquer féministes. Leur inspiration vient des influenceuses des réseaux sociaux, de la télé-réalité, voire même du porno, mais elles revendiquent leur droit au botox et à la chirurgie esthétique au nom de leur bien-être, de leur confiance en elles et en leur corps. Laurence Gemperle, notre journaliste quinquagénaire et féministe assumée, a voulu comprendre pourquoi ces toutes jeunes femmes parlent de renaissance et de nouvelle vie une fois qu'elles ont passé sous le bistouri. Regardez. S'il y en a qui ont bien compris le poids des influenceurs pour développer la chirurgie esthétique, c'est Medespoir, une agence franco-tunisienne de tourisme médical qui existe depuis maintenant 10 ans. Salut tout le monde, c'est Benji. Voilà, je suis Benji des Marseillais. Vous avez pu me voir dans certaines télé-réalités françaises. Medespoir collabore en Turquie avec un groupe de cliniques privées qui se vantent d'accueillir par année 2 millions de patients étrangers, dont un quart pour l'esthétique. 10% seraient des Suisses et parmi eux toujours plus de jeunes. C'est essentiellement pour le prix, 2 à 3 fois moins élevé qu'en Suisse, que Jennifer Martinez a choisi de passer par Medespoir. Ce dimanche-là, cet employé en restauration de 27 ans venait de quitter le canton de Vaud pour Istanbul. Le but du voyage, s'offrir la poitrine de ses rêves. Jennifer? Oui. Ça y est alors Oui, alors super excitée, un peu angoissée, un peu de stress, mais sinon j'ai hâte. Après tellement d'attentes par rapport à ce complexe, maintenant ouais, c'est enfin le moment. C'est pour quand? C'est pour mardi matin, donc mardi matin je suis passée black. L'agence prend en charge le transfert, l'hôtel et bien sûr les 2 jours d'hospitalisation. Le lendemain de leur arrivée, Jennifer et son compagnon, qui la rejoint un peu plus tard à Istanbul, ont rendez-vous avec le chirurgien. Un traducteur se charge de faire l'intermédiaire. Donc l'essentiel maintenant, il va d'abord vous examiner et puis après, on va discuter plus en détail comment ça va se passer. Il dit juste l'augmentation mammaire n'est pas suffisante. La partie où il vient juste de toucher, il dit c'est comme s'il a un excès de graisse là. Donc si vous voulez, il peut extraire ça en fait. Et là, ce sera un peu plus bien. D'accord. Il dit aussi cette partie-ci aussi, il peut diminuer ça. Ouais. Il dit si vous voulez au fait la partie dont il vient juste de toucher, si vous voulez, ils peuvent prélever de la graisse là-bas. Et là, la partie un peu plus haut là, ils vont faire une injection. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à augmenter ou bien une préférence? C'est-à-dire une partie du corps où vous pensez qu'il a un excès de graisse? Jennifer est venue pour de simples prothèses mammaires. Au final, elle se retrouve avec 3 interventions sur les seins, une liposuction du ventre et un lipofilling. En clair, le chirurgien va lui prélever de la graisse aux endroits adipeux pour venir en rajouter là où elle estime en manquer, notamment sur les hanches. Ça fait pas trop? Non, 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 parce que tout est fait d'un coup. Donc on souffre une seule fois, au lieu que ça soit dans le long terme. Donc ça vous angoisse pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas senti poussé à la consommation? Non, loin de là. Il va me sculpter, quoi. Quelle femme ne souhaiterait pas être sculptée de cette manière-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter, une plus grosse poitrine, vous pensez? De la confiance en moi. Une grande confiance en moi. Et puis je pense que quand on a confiance en soi, on dégage aussi ça. Vous n'avez pas de réserve particulière au fait qu'elle vienne se faire opérer ici en Turquie? Non, du tout. Je pense, qui suis-je pour lui dire qu'elle ne devrait pas le faire? Si elle a une peine avec son reflet tous les jours de sa vie, je pense qu'elle
Elle a raison de faire quelque chose. Vous comprenez? Entièrement. Vous n'avez pas essayé de la décourager? Du tout, non. Je préfère la... De bon, hein? Le lendemain, c'est le jour J. Tôt dans la matinée, Jennifer est préparée pour l'opération. Une opération qui durera plusieurs heures. On se revoit à Genève dans une semaine. Je suis très satisfaite. J'attends juste au niveau des hématomes qui diminuent et voir le résultat définitif. Une prise en charge au top, super, un bel accueil, une ville magnifique, un accompagnement parfait. Un immense merci à RAM Clinic pour la prise en charge, le service, l'accueil, tout était au top. Très satisfaite, très contente dans une super belle ville et je recommande à 100% à RAM Clinic. On a vu la qualité et le professionnalisme des chirurgiens d'Aram Clinic et les promesses ont été tenues jusqu'à maintenant, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la suite. Maintenant, c'est juste à elle de faire ce qu'on lui a dit en termes de gaines, de soins et tout ce qui va avec pour que le résultat soit optimal. Pour Jennifer, une nouvelle poitrine, c'était clairement la clé du bonheur. 6 jours après son opération, je suis allée la retrouver à sa sortie d'avion et malgré l'inconfort de la gaine, elle avait l'air heureuse. Résultat, ils sont là. Je vois plus mes pieds. Elle est contente, donc je suis content. On a pu faire du shopping, regardez. Ah, c'était super, c'était parti. Ça y est, vous avez acheté vos nouveaux soutiens-gorge? Ouais, on dirait des parachutes par contre. Bon, ben, on vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Ciao. Sous le survêtement, on a du mal à percevoir la transformation, mais d'après la photo qu'elle m'a envoyée, c'est plutôt spectaculaire.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité